Ok, et aujourd'hui chez Razios, on est de retour pour quelque chose de relativement assez spécial aujourd'hui, puisqu'on va faire quelque chose de particulièrement dangereux, mais que je fais juste de temps en temps, simplement doubler mes cryptos que j'ai gagnés grâce au Play to Earn en littéralement un seul clic. Et ça, on va voir d'abord ensemble une toute première chose pendant à peu près 1 ou 2 minutes, c'est-à-dire d'abord comment j'obtiens les cryptos par rapport à tous mes autres play to earn auxquels je joue. Aujourd'hui, on va voir sur Piratera. Et juste après, je vous montre en fait comment justement ces gains que j'ai pu faire sur 2 jours, par exemple, je vais les doubler, mais avec seulement 50% de chance. Je pense que vous savez de quoi il s'agit déjà. Allez. Donc là, on va rapidement se battre contre une équipe, hein, voilà, on va mettre en x3, on va probablement accélérer la vidéo pour voir directement le résultat, mais en fait, c'est mon équipe qui se bat contre une autre équipe, et si je gagne, je récupère donc une récompense en termes de crypto, et avec cette crypto, en fait, je la redraw presque tous les jours. En l'occurrence, pour moi, c'est plus tous les 2 jours. Je récupère cette crypto et avec cette crypto, ben, on va tenter de faire l'impossible. Donc voilà, là, le combat est quasiment terminé. Et maintenant que le combat est terminé, ça me fait combien de crypto? Voyons voir. Hop, gagné. On voit donc 3941. Donc les 3941, on voit qu'ils se sont rajoutés tout en haut à gauche ici, hein. Donc maintenant, on a 503 000 Pira. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais redraw. Donc je vais faire, hop, cliquer ici. By Berry. Donc du coup, par exemple, on peut voir que tous les jours, je peux donc redraw un minimum de 100 000 berries. On en a vu que j'en ai 500 000 qui sont encore en attente. Donc, d'ailleurs, petite précision, on a vu que donc je pouvais faire à peu près comme ça. Ça fait donc un total par jour de 68 600 berries. J'en ai 500. Donc ça veut dire qu'il me faut à peu près tous les 2 jours en fait pour pouvoir redraw 100 000 berries. Donc là, on va les redraw et ensuite on va voir combien ça vaut. Donc on va dire 100 000 berries. Voilà, ce qui représente donc 10 000 Pira. Je veux les récupérer. Hop, voilà, la transaction a été confirmée. Nos berries sont descendues. Et maintenant, normalement, si on va dans notre portefeuille, on peut voir donc maintenant qu'on a 10 000 Pira, dont aussi 0 USDT. C'est très important que je vous montre ça, puisque justement, c'est avec de l'USDT, on va le transformer en USDT. Et ensuite, cette USDT, on va le... 10 000 Pira, ça représente combien? Donc ici, on va chercher le Pira. J'en ai 10 008. Je le veux en USDT, ça représente 8 euros. Donc ça veut dire que tous les 2 jours, grâce à Piratera, je fais 8 euros. Donc on va récupérer directement les 8 $ qui sont là. On les récupère. Et pour que cette vidéo soit quand même un minimum intéressante, en fait, je vais rajouter juste 2 euros de ma poche, tout simplement. Et comme ça, on va se retrouver exactement à 10 USDT. Donc on peut partir du principe que tous les 2 jours... ou tous les 2 jours et demi carrément, hein, je fais 10 $ sur Piratera. Et ce que je vais faire maintenant, c'est l'impossible. Maintenant qu'on a transféré nos Pira en USDT, ce sont les USDT que nous allons maintenant utiliser. Je vais donc me rendre en fait sur un site qui s'appelle Betfury. Et c'est là qu'on va devoir faire le disclaimer. Et c'est probablement nécessaire de le dire, mais non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. En tout cas, pas encore. Peut-être un jour. Sponsorisez-moi, s'il vous plaît. Please. Betfury est un casino en ligne, les gars. C'est pour ça que je vous ai dit que ça risque d'être un petit peu rapide. Et en plus de ça, ce n'est pas quelque chose à reproduire, mais c'était juste pour partager avec vous, en fait, ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai investi sur des jeux, sur des play to earn et autres. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai réussi à ROI. C'est-à-dire que l'investissement que j'ai mis de départ, ben, j'ai réussi à le récupérer. Et du coup, je continue à générer des profits. Et avec ces profits, je me dis, tiens, ça serait... peut-être intéressant de s'amuser avec, parce que de toute façon je ne perds pas d'argent et je ne vais pas sur un casino avec ma vraie monnaie, hein. Clairement pas. Je vais simplement avec les petits enfants que font en fait les petits investissements que j'ai fait à gauche et à droite, qui eux au départ ont déjà réussi à me rembourser mon investissement de départ. Disons que sur Piratera j'avais mis 200 euros, au bout de 2 mois et demi j'ai récupéré mes 200 euros, c'est un exemple, hein, ça m'a pris drastiquement moins de temps que ça, et il s'avère que le 3e et le 4e mois ça continue à faire une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine d'euros. Ah ben, cette quarantaine, cette soixantaine d'euros, finalement, c'est du pur profit. Sauf que je me permets de temps à autre, en fait, de se dire, tiens, avec ce profit, je pourrais m'amuser et essayer de le doubler, ou voire même le tripler. Et c'est ce que je vais vous montrer, mais ça va être très rapide. Alors, pour le coup, on va sur Betfury. Première chose que je vais quand même assez rapidement vous présenter sur Betfury, mis à part le fait que vous connaissez un peu déjà comment fonctionnent les casinos en ligne, c'est que la particularité de Betfury, c'est que vous avez la possibilité, en fait, en bas à droite ici, de pouvoir cliquer donc sur
Attendez, je ferme un truc ou tout. Voilà. Vous avez la possibilité ici, en fait, de pouvoir cliquer sur Get Free Box. Donc, vous allez dessus. Et en fait, sur BetFury, vous pouvez récupérer des coins toutes les 20 minutes de manière complètement gratuite. Alors, ce n'est pas énormément de coins, mais c'est toujours suffisamment de crypto pour que vous puissiez essayer de vous amuser. Alors, certes, ça représente des fractions de centimes toutes les 20 minutes, mais vous savez déjà que petit à petit, et surtout pendant le temps que vous passez devant le PC, ben, vous pouvez éventuellement réussir à, au bout d'un certain moment, de faire un certain amont. Alors du coup, ce qu'on va vous demander à chaque fois, c'est de simplement faire un captcha. Vous le faites rapidement, hein, là, hop, 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 bim, le captcha il est terminé. Et là, j'ai récupéré donc le fameux BFG token. Et je vais revenir dessus tout à l'heure parce qu'il va être très important dans cette histoire. Boum, et voilà, pour la baby, c'est fait. Alors pour le coup, pour le Bitcoin, je vous conseille pas parce que c'est littéralement 1,25 Satoshi toutes les 20 minutes. Autant vous dire que c'est pas du tout rentable. Là, on a 137 Satoshi de BNB, on va le récupérer. Et en fait, dès que j'ai du temps libre, dès que la fenêtre elle est ouverte, dès que je suis sur le PC, en fait, toutes les 20 minutes, je fais ça. Que je le fasse pas, ça ne change pas grand chose, mais c'est toujours intéressant. Donc ici, on peut donc voir en fait mon nombre de BNB, 49 000 BNB, c'est seulement avec les 49 000 BNB, 49 000 Satoshi de BNB, ça c'est simplement en ouvrant les petites boîtes. Ici le BFG qui est clairement la crypto la plus importante, mais on va revenir dessus après. Il y a quelques bitcoins, quelques Ethereum, du Trix, etc., etc. Bon, faut savoir en fait en soi que de toute façon, en termes de crypto, il y en a beaucoup plus hein, en soi. Mais bon, ça reste un casino, ça, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon wallet et je vais aller donc déposer les 10 USDT que je viens de faire en fait sur Piratera et je vais essayer de les doubler. Donc on va faire copier, choisir ces USDT, donc il y a 10,10$, faire envoyer. On envoie à l'adresse, on envoie le maximum. Une fois qu'on envoie le maximum, on patiente un petit peu le temps que ça arrive sur la plateforme et on revient juste après. Maintenant que la transaction a été confirmée, normalement ce qu'il me reste à faire, c'est de simplement refresh jusqu'à ce que je vois apparaître la monnaie USDT qui sera ici dans mon portefeuille sur BetFury. Première chose que je vais faire en fait, c'est que je vais directement mettre les 10 centimes en trop dans le Vault. Voilà, et maintenant en fait que tout a été déposé, donc dans ma balance, je me retrouve donc avec 10 et j'ai déposé les 10, les 10 centimes et des poussières en fait dans le Vault. Ce qui fait que normalement quand j'ouvre ici, je me retrouve pile poil à 10 USDT. Et c'est maintenant que les choses intéressantes commencent. Comment je vais le faire en fait? C'est que je vais aller sur les mini-jeux, mais je vais jouer qu'une seule fois. J'aurai qu'une seule chance de le faire. Et c'est là qu'en fait, je vous expliquais tout à l'heure qu'il était important de garder en tête que, déjà de 1, de faire ça qu'avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ou de la crypto avec lequel vous êtes prêt à perdre. Et même d'ailleurs, en fait, je dirais que le plus intéressant, et c'est comme ça en tout cas que ça a bien fonctionné pour moi, c'est de se fixer une limite. C'est-à-dire que même si tu as 10 balles et que tu es en train de gagner, que tu as fait 10 balles en 20 balles, 30 balles, peu importe, et que tu as l'intention de continuer toute la nuit pour être millionnaire, tu peux être sûr qu'au bout d'un moment, tu vas perdre. Et du coup, en fait, l'idée, en tout cas selon moi, est de se fixer une limite, premièrement, et toujours de miser quelque chose qu'on est prêt à perdre. Tu pars du principe que tu vas perdre. Là, pour moi, en fait, je vais perdre. Mais après, dans un sens, ça me permet de faire une vidéo YouTube, tout ça, donc... Ouais. Ok, maintenant que les 10 balles sont arrivées, donc ce qu'on va faire, c'est que juste pour la chance, on va se pointer juste en dessous, comme ça, hein, histoire de pouvoir pointer du doigt et de lui donner un petit peu de chance. Hop, juste en dessous des 10 USDT. Et on va choisir le jeu suivant. Coin Flip. Alors, Coin Flip, c'est simple. Désolé, la lumière, elle a grave du mal à focus. C'est peut-être à cause du chapeau. On va retirer le chapeau. Ouh! Effectivement, ça change tout. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que sur CoinFlip, on va tout simplement... Waouh, j'ai chaud. On va tout simplement miser soit pile, soit face. Et en fonction de si on a jugé juste, en fait, on va faire donc un multiplicateur de 1,94. C'est presque doublé, mais c'est pas exactement doublé. Ce n'est pas doublé, puisque de toute façon, comme je vous l'ai expliqué, il faut que le casino puisse avoir son petit edge contre vous. Donc, du coup, ce que nous allons faire, c'est qu'on va miser le max, c'est-à-dire les 10 $ qu'on a ici, qui vont se retrouver ici. Et effectivement, si je réussis à deviner correctement, alors je devine pas, hein, c'est littéralement du hasard, ça fera donc 19,40 centimes. Bon, autant dire, ça fait un bénéfice de 9 € et des poussières, mais pour ça, j'ai une chance sur 2. Allez, let's go. Alors, pour le coup, on va tenter une chance sur 2. Si ça passe pas, ben, il n'y aura pas de vidéo, et si ça passe, il y aura une vidéo. Allez, c'est parti, une chance sur 2. Pour le coup, je n'ai pas de préavis. Généralement, je choisis n'importe lequel des deux. Pour le coup, on va faire avec le gold, puisque le gold, c'est le signe de l'argent. C'est parti. C'est parti.
Et tada! Alors qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que du coup j'ai correctement deviné et comme on a pu le voir en fait maintenant en haut à gauche je passe donc à 19,4, c'est-à-dire que les 10 $ que j'ai misés viennent de se concrétiser et maintenant les gars, chose importante, c'est à ce moment-là, je vais éteindre le ventilateur, désolé, c'est à ce moment-là que vous devez arrêter de jouer. En tout cas, moi, c'est à ce moment-là que j'arrête. Et il y a deux choses qui ne vont pas dans cette vidéo. La première chose, en fait, c'est que mon micro principal était éteint pendant tout le record. Déjà, de 1, je m'excuse déjà pour la qualité du son parce qu'en fait, c'est mon téléphone finalement qui va le prendre. Et la deuxième chose, en fait, c'est que mon PC, en fait, il m'a fait un blue screen. Il m'a fait un blue screen et comme on peut le voir, en fait, en bas ici, là. Donc, en fait, à 18h43 et 27 minutes, ben pareil, en fait, j'avais déjà fait une première tentative où est-ce que ça avait marché, donc à 19,4. Et là, j'ai eu un blue screen, donc le temps de relancer le PC, etc., etc. J'ai retenté donc à 18h51. Pareil, 10 et en fait j'avais encore gagné. Donc en fait finalement dans cette vidéo j'ai gagné 2 fois d'affilée, mais je peux vous assurer que j'ai transpiré de ouf. Enfin bref, c'était juste la petite aparté. Désolé, en fait je suis toujours pas encore habitué avec le fait que quand tu branches ce micro, ben du coup il s'éteint et qu'il faut d'abord retirer le mute. Bref, continuons. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec les bénéfices? C'est simple. Plusieurs choses. Soit je peux prendre, garder de côté pour pouvoir investir sur un autre play to earn, je sais pas moi, Axie Infinity ou ce genre de choses, même si je n'y joue pas. Soit en fait, ce que je peux faire, c'est tout simplement investir dans le BFG token. Alors là, on va voir tout de suite ensemble, c'est quoi le BFG token. On va remettre sa caméra hop, ici. Boum. On remet sa caméra ici. Le BFG token, c'est quoi? En fait, c'est le token natif du jeu, c'est le token que vous voyez ici. Et lorsque vous en avez, et plus vous en avez, en fait, vous avez la possibilité de le stacker. Alors le stacking, en fait, de BFG, il est complètement automatique. Hein. Vous n'avez pas besoin de le renouveler ou de faire quoi que ce soit. Il suffit simplement d'avoir du BFG token dans son wallet sur Betfury. Et tous les jours, vous allez pouvoir récupérer des petits bonus de stacking. Donc ici, on se retrouve sur le BFG. On peut voir en fait ici mon total de BFG qui est donc de 1635,18. Les 1635,18 sont donc tous les BFG que j'ai normalement ici. 1635,17. D'ailleurs, il y a un petit décalage entre les deux, mais bon, whatever. Et on peut voir que tous les jours, en fait, je suis payé ces cryptos qui sont ici. Alors, c'est pas énorme, je sais, mais on peut voir, donc, il y a 20 Satoshi de Bitcoin, c'est quasiment rien. 285 Satoshi de Ethereum, ce n'est rien non plus. 1700 Satoshi de BNB, c'est quasiment rien. On est sur 0,4 de Tron et à peu près 1 centime, je dirais, 1 centime de USDT. Le truc qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il n'y a que 5000 tokens qui sont en circulation, 5 milliards de tokens qui sont en circulation et on est quasiment arrivé à la fin. C'est-à-dire qu'une fois que les derniers tokens seront minés ou obtenus ou achetés ou brûlés ou peu importe, ça veut automatiquement dire que la valeur de celui-ci va augmenter. Alors on va le regarder ensemble. Et avec les 9,40 € qu'on a eu, en fait ce que moi je vais faire, c'est que je vais simplement acheter du BFG, les mettre sur Betfury et les laisser faire des petits. Alors pour le coup, j'en ai vraiment pas beaucoup, comme on a vu, j'en ai 1635. Là, je vais pouvoir en acheter donc 500, donc je vais monter à plus de 2000. Mais comme on peut le voir, en fait, par exemple ici, histoire de preuve de paiement, donc ça, ce sont tous les payouts. Donc par exemple ici, tous les jours... Oups, est-ce que la caméra est bonne? Ouais, la caméra est bonne. Donc ici, on peut voir tous les paiements. On peut voir que le nombre de jetons que j'avais aujourd'hui, le nombre de jetons que j'avais hier, etc., etc. On voit que le chiffre, il augmente légèrement jour à jour, simplement parce que j'ouvre les petites boîtes. Mais aujourd'hui, il va monter de près de 500 parce que justement, je suis allé faire un petit truc pour essayer d'augmenter ceci. Et par exemple, on peut voir ici le payout d'hier qui est ici présent. Donc vu que je vais augmenter de 500 mes 1600 et des poussières, ça veut dire que je vais augmenter donc mon payout de 25%. Et je tiens à dire que ça ne m'a pris que 2 minutes, on va dire, mais avec de la chance et à ne pas reproduire. Je précise encore, avec de la chance et à ne pas reproduire. Mais tous les jours, dès lors que vous avez vos tokens qui sont stackés, en fait, ici, vous avez mes paiements de stacking.
Et vous pouvez voir en fait ce que je n'ai pas encore redraw, c'est-à-dire 18 000 BNB, etc. À peu près 22 centimes de USDT. Donc par exemple là, quand je vais redraw, là on va voir le 19,40, il va augmenter. Et pour un total de 39, à peu près 40 centimes, on va arrondir, hein, 40 centimes de dollars. Alors pour le coup, je sais pas depuis combien de temps c'est là, mais on va dire que ça fait au moins une semaine. Donc on va dire oui, bon, en une semaine, tu fais que 40 centimes. Mais le truc en fait, c'est que les 40 centimes, je viens de les faire à partir de quelque chose qui, évidemment, 50% de chance, hein, je tiens à préciser, est susceptible en fait de rapporter que dalle. Et pour le coup, l'objectif, donc on va récupérer, hein, hop. Donc là, comme on a pu le voir, boum, je suis monté donc 19,62, donc mes gains se sont rajoutés. Et du coup, ce qu'on va faire, en fait, c'est essayer petit à petit, soit en investissement directement de sa poche, ce que je conseille plutôt, puisque le token n'est vraiment pas très cher, et essayer d'atteindre un certain nombre de BFG relativement conséquent pour que le stacking en lui-même puisse rapporter beaucoup plus. Donc par exemple, il me semble qu'on peut faire des calculs. Par exemple, on va se mettre ici, on peut voir quelqu'un qui a 100 000, j'en ai 2000, hein, d'accord. Quelqu'un qui a 100 000 BFG qui sont stackés, le mec, par jour, il récupère à peu près 1 dollar du USDT, il récupère, en fait, non, au total, en fait, il récupère à peu près 2 dollars, on va dire. Ce n'est pas énorme, mais évidemment, si tu fais du casino et que tu vas miser ta thune et que tu fais 1 fois 500 000, etc., ça peut être particulièrement intéressant, mais je mise pas trop sur ce gros facteur chance en soi. Alors, pour le coup, l'objectif serait plutôt d'être dans les millions. Et à partir du moment que tu es dans les millions, tu as 1 million de BFG, ça te fait à peu près 21 dollars tous les jours de manière complètement passive. Et par mois, ça fait 600 dollars. Par an, ça fait à peu près, par tous les 3 mois, ça fait 2000 dollars. Et par an, ça fait à peu près 8000 dollars. Mais par contre, atteindre les 8 millions, enfin les 1 million de BFG, mis à part jouer à certains jeux de casino qui vont te faire des multiplicateurs de ouf et de miser directement les BFG que vous avez ici présents, c'est très risqué parce que vous pouvez jouer les BFG, mais le problème c'est que les BFG en eux-mêmes ils ont une certaine valeur. Alors pour le coup, si ce genre de contenu, je tiens à faire une petite parenthèse, vous intéresse, et bien évidemment, je ferai d'autres contenus sur les casinos. J'essaierai quand même de me renseigner pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, histoire de pas vous présenter des choses trop risquées ou autres, même si ce que je viens de faire aujourd'hui est la définition du risque. Encore une fois, c'est un risque contrôlé puisque je le fais avec les bénéfices d'un jeu sur lequel j'ai déjà fait mon ROI. Et on va essayer petit à petit de se rapprocher peut-être du 100K, etc., etc. Et quand l'approvisionnement maximum du BFG sera atteint les 5 millions, en fait, automatiquement le prix du coin va augmenter. Une fois qu'il n'y a plus de supply, la valeur de la monnaie va augmenter. Beaucoup des joueurs de Bitfury prédisent, entre guillemets, qu'une fois qu'on aura atteint les 5 milliards, je vais dire, ils prédisent en fait que la valeur du coin sera 1 euro. Alors pour le coup, je ne pense pas. Si la supply est à 5 milliards, ça veut dire que directement BFG, enfin la compagnie, aura une valeur market de 5 milliards et je ne pense pas. Mais si celle-ci passe de quasiment 1 centime comme elle est maintenant à 20 centimes ou 30 centimes, autant dire que ça sera suffisamment intéressant. D'où le fait que je mise là-dessus en me disant je m'amuse. De manière contrôlée, je fais du contenu sur YouTube et peut-être que plus tard je serai content d'avoir justement stacké quelques BFG. Les BFG avec lesquels je stack, je peux très bien les récupérer comme on les voit ici et jouer avec sur le casino, mais ça je le fais pas trop. Et puis là, la seule chose qu'on va aller faire, c'est de tout simplement redraw les 9,62 que j'ai ici, peut-être même la totalité je pense. On va redraw directement la totalité, donc les 19,62. Donc on va aller redraw wallet. Redraw, l'USDT que j'avais ici, donc les 19 que j'ai fait aujourd'hui, en redraw sur le network BNB Smart Chain, on va copier-coller l'adresse de son wallet. Maintenant le redraw a été fait, donc du coup on se retrouve avec 19,12 et non pas 19,40 parce qu'il y a quand même 50 centimes de frais. On fait ça, on récupère 1117 BFG, on fait oui, on swap. Et une fois qu'on va swapper, on va reprendre ces BFG et on va les envoyer de nouveau sur la plateforme Betfury, histoire de les stacker, et on recommencera le nombre de fois qu'il faudra. Sur Betfury, on peut voir en fait le redraw en fait que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, on peut voir la transaction a été confirmée pour le changement de BFG en le changement de Tether en BFG, et normalement si j'attends encore 2 minutes je devrais recevoir mes BFG sur Betfury et voir mon chiffre ici là de nombre de BFG stackés monter finalement à 2700, quelque chose comme ça. On va faire
on fait un refresh, on regarde pour voir si les BFG sont là, et ça y est. Les BFG sont là, ils sont donc à 2752 comme prévu, ce qui veut dire que mon payout aussi l'a augmenté. Donc par exemple, là, on est passé directement pour le Tether de manière journalière à 3 centimes. C'est pas énorme, je sais, mais à partir du moment qu'on va passer de 3 centimes à, je sais pas, 1 euro, 2 euros, 3 euros, on sera sur l'équivalent de ce que je fais déjà sur Rollercoin pour drastiquement moins de temps investi. Et c'est ça la chose la plus importante, c'est que derrière, en fait, sur Rollercoin, bon, voilà, ça rapporte quelques cryptos, mais du coup, ça m'a demandé quand même 2 ans de farm de malade. Ici, ça m'a demandé de prendre de la chance, enfin, ça m'a demandé de la chance et surtout de faire des choses complètement inconsidérées à ne pas reproduire chez vous. Mais l'objectif, en tout cas, de Razios actuellement serait d'accumuler à peu près 100 BFG au moins sur cette plateforme. Et pour cela, je vais utiliser finalement quelques petits revenus passifs de mes play to earn sur lesquels je vais investir une petite partie là-dessus directement. Donc là, comme on peut le voir, on voit à droite directement là, les BFG sont arrivés. Et soit gamble ou soit simplement si je fais 2 euros sur Rollercoin demain, bah, je peux mettre 2 euros et ensuite monter ce chiffre petit à petit. Mais comme dans tout investissement, il est intéressant de pouvoir se fixer une limite, que ça soit dans le gambling ou dans l'investissement, de se dire ok, je vais m'occuper de telle chose jusqu'à un certain niveau et après je passerai à autre chose parce que de toute façon, l'idée est de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier, encore moins dans le casino, et surtout de se diversifier. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc en l'occurrence avec Betfury, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure au niveau des coins, je présume en tout cas que la valeur du BFG va légèrement augmenter, en tout cas pas monter à 1 euro comme ils ont prévu, mais en tout cas légèrement augmenter et pourquoi pas essayer de se faire un peu de sous-sous. En tout cas, c'était Razios qui vous a montré quelque chose qu'il ne pensait pas faire sur sa chaîne YouTube avant très longtemps, voire jamais. Et pour le coup, ça peut peut-être vous plaire, je l'espère. Faites attention à ce que vous faites. Ceci n'était pas un conseil en investissement, c'est juste du divertissement. J'ai été un peu chanceux. Ça ne sera pas forcément le cas pour vous. Il y a même très peu de chances en fait que ça soit systématiquement le cas sur le premier jet. Mais par contre, si c'est du contenu qui vous intéresse, je peux continuer à le faire. Ou si vous voulez pouvoir réussir à atteindre le même résultat, mais en prenant beaucoup moins de risques, c'est-à-dire en ne pas en lançant une pièce et en attendant que voilà que ça tombe sur le bon niveau et que vous faites x2, il y a moyen, il y a des petits moyens en fait qui demandent beaucoup plus de temps, l'équivalent d'à peu près 15-20 minutes, de réussir de manière avec beaucoup plus de sécurité en soi, de réussir à faire quelque chose de relativement similaire. Mais je verrai en tout cas les résultats de la vidéo et si ça intéresse les gens, je le ferai. Si ça n'intéresse pas les gens, bah, je continuerai mon contenu de base. En tout cas, c'était Razios. N'hésitez pas à vous abonner, et à cliquer sur la cloche de notification et à lâcher un commentaire si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine sur une autre plateforme, j'espère en tout cas. Ciao les gars.